Bonjour. Le petit cours après les courses. Le début de la paracha de Shemot nous décrit le personnage de Moïse qui a été récupéré par la fille de Pharaon, Bathia, et qui va être élevé dans le palais de Pharaon. Moïse, nous précise le texte, grandit. Et le texte précise à 2 reprises la croissance de Moïse. Vaïgdal, Vaïgdal, il a grandi. Pourquoi 2 fois? La première, évidemment, pour exprimer le changement, la mutation de l'enfant vers l'adolescence. Mais le deuxième indique une notion de stature. Une stature, une grandeur de Moïse qui va se traduire par l'expression du texte qui dit Vayar besivlotam. Il a vu la souffrance de ses frères. C'est-à-dire que Rashi nous conduit à comprendre que le véritable indice de la grandeur d'un individu n'est pas sa connaissance, la somme des heures qu'il a consacrées à étudier, mais c'est dans quelle mesure toute la vélocité intellectuelle que l'individu a réussi à avoir, dans quelle mesure cette vélocité il l'utilise pour comprendre le désarroi de l'autre, pour comprendre la souffrance de l'autre. Ça, c'est la véritable définition de la grandeur. La grandeur, c'est systématiquement cette capacité de se mettre à la place de l'autre, et on peut imaginer à quel point c'est compliqué pour Moïse, parce que Moïse, ayant été élevé dans le coton, peut ne pas comprendre ce que ça veut dire avoir faim, peut ne pas comprendre ce que ça veut dire avoir soif et avoir froid et tous les besoins essentiels, tout ce qu'est le principe de la souffrance d'un esclave. Moïse, c'est ça sa grandeur. Il est capable de se mettre à la place de l'autre et c'est la raison pour laquelle il est leader du peuple juif. On a vu à travers les siècles, on finira là-dessus, que tous les plus grands de notre peuple et les plus grandes de notre peuple étaient avant tout des personnes qui étaient capables de souffrir pour l'autre. Je vous souhaite un Shabbat Shalom. Au revoir.